Ça veut dire quoi glorifier? Comme je le disais, le ministère, c'est un service à Dieu, au bénéfice de l'homme, pour amener la gloire au nom de Dieu. Donner gloire au nom de Dieu. Le ministère, c'est le service que l'on rend à Dieu au bénéfice des hommes. Et quiconque pense, quand Dieu m'a appelé, et il peut venir me donner des instructions à propos de ce que je dois faire pour Dieu, bima. Yeah, so, let me share the gospel with you this morning. Laisse-moi partager l'évangile avec vous ce Can you matin. open your Bible with me? Peux-tu ouvrir ta Bible avec moi? I have been given 30 minutes. On m'a donné 30 minutes. I've probably already used 10 of those. J'ai déjà utilisé 10 minutes. So I'm going to see what I can say within 20 minutes. Alors je vais voir ce que je peux dire dans 20 minutes. I was saying that I am your brother. Je disais que je suis frère. And I think and I believe Je pense et je crois that I've earned the right to talk to you. que j'ai le droit de te parler. I operate and exercise my ministry far away from Congo at this point. J'exerce mon ministère loin du Congo, In a foreign land, dans un pays étranger, in a foreign country, dans un nouveau pays, where in my church, dans mon église, I am the only Congolese, je suis le seul Congolais, African, black, noir. Okay? It took me a long time. Cela m'a pris beaucoup d'années to be able to insert myself within the Australian culture. Que je puisse moi-même m'adapter aux cultures australiennes. It was not easy. Ce n'était pas facile. Tom will tell you. Je vais te dire. I had to adapt to the Australian culture. Je devais moi-même m'adapter à la culture australienne. Even though my wife is Australian, même si ma femme elle-même elle est australienne, it was easy for a Muluba like me to try to change everything to become like a Baluba tribe. Ce n'était pas facile à moi de transformer tout. I mean, it could have been easy for me to live as a Muluba. That's it. Just like no learning, no trying something new. Just live like a Muluba and enforce it upon my wife to live like a Muluba. Ça pouvait être facile pour moi de forcer ma femme à vivre comme moi, penser comme moi et à faire comme moi. Yeah, je pouvais peut-être forcer ma femme à vivre comme un Congolais Muluba. Ça m'a demandé de l'humilité pour que je puisse apprendre les voies, la culture australienne, pour que je sois un pasteur des Australiens, des seuls noirs congolais. Vraiment. I'm saying these things because I have seen what it could be like if we don't understand. Je vous dis ces choses parce que je vois ce qui peut arriver si nous n'arrivons pas à comprendre. The ministry of revelation and power. Le ministère de la révélation et de puissance. If it is ill-defined, si tu es défié, if you define in a wrong way what si something tu means, définis cela d'une mauvaise manière, we will end up with the result of what I see in Australia. Nous aurons comme résultat ce que je vis en Australie. I'm going to tell you one thing. Je vais te dire une chose. There is a high rise of atheism in Australia, in Europe, and in America. Il y a vraiment un degré. Il y a donc l'athéisme. Yeah. Il y a un degré trop élevé d'athéisme en Australie, en Europe et aux États-Unis. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Si vous pensez que les gens qui sont au Congo, les pasteurs s'assieront toujours comme ça, écouteront l'évangile, nous croirons toujours au Seigneur, et tout sera... Je vous dis, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Les Australiens, les Européens, les Anglais, les Américains, ce sont ces gens qui nous ont amené l'évangile ici. Ils faisaient des conférences comme ça ici. Là où vous remplissez des stades. La dernière croisade de Billy Graham en Australie était en 1957. Le stade qui a été rempli, c'est le plus grand stade australien. Il y avait déjà partout. Au jour d'aujourd'hui, une telle conférence, même si c'est Billy Graham qui descendait, elle ne se fera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? What went wrong? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que quand on ne comprend pas la définition
du ministère, la définition de la révélation, la définition de l'autorité et la puissance de Dieu, on peut se retrouver en train de faire ce qu'on croit faire comme si on servait Dieu, et après un certain moment, se retrouver qu'on a sérieusement déraillé et qu'on ne verra pas la gloire que nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas très facile de faire l'œuvre de Dieu en Australie. L'enrôlement qui s'est fait dernièrement vers l'année 2016, l'athéisme a fait une montée de 30% dans la population. Imaginez-vous, on était déjà à 62% de chrétiens, oui, nominaux, et puis 7 ou 10% de chrétiens qui vont à l'église, qui sont engagés. Maintenant, l'athéisme a fait 30%, et ce qui fait que le nombre de personnes qui se disent chrétiens a baissé. Pour le moment, les chrétiens, nous sommes dans la minorité. Voilà pourquoi on a une grande montée de mariages homosexuels. Il y a toutes ces choses. Je vous dis, ce n'est pas arrivé un jour. Ça a été le reflet d'un échec consistant de ce qui devait faire le ministère tel qu'il se doit. Moi, je parle à mes frères pasteurs australiens, je leur dis qu'à moins que l'on réforme les choses, si ce que vous avez été en train de faire vous a donné ces résultats, continuez à le faire de la même façon, vous donnerez les mêmes résultats. La définition de la folie, c'est faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Je vais les réduire. Être fou, c'est faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Mais vous avez perdu la tête. Alors, comme je suis un réformateur, on va vous dire, vous demandez-lui en secret, ou demandez-lui quand vous, tout ce qui peut parler l'anglais. Ce que je fais en Australie est une révolution. J'ai regardé cette terre-là. Quand nous faisons, ce que je lui ai enseigné, c'est la défense de l'évangile. Vous voyez ici, vous n'avez pas vraiment besoin de défendre l'évangile. Quand je me pointe dans la rue, tout le monde me dit, homme de Dieu, comment ça va, homme de Dieu? En Australie, ce n'est pas le cas. Dans la structure de la société, les personnes qui sont au bas de la société sont les healthcare workers, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les hommes de vieillards, ainsi de suite. La plupart des Africains, quand ils arrivent là-bas, c'est le métier le plus favori des Africains. Hommes de vieillards, c'est pas mauvais, mais ça c'est le bas de la société. Et la personne qui vient après, les gens qui travaillent dans les healthcare workers, ce sont les pasteurs. Quand tu dis à quelqu'un, je suis pasteur, il te regarde. Il n'y a pas de respect pour l'homme de Dieu. Il n'y en a pas. Vous pensez que cela est arrivé nuitamment? Non. Consistamment, l'homme de Dieu qui devait comprendre le ministère de la révélation, le ministère de la puissance de Dieu, représenter Dieu valablement, n'a pas fait ce qu'il devait. Ce que Tom a dit, si les choses se gâchent, s'abîment, on doit d'abord prendre la responsabilité. Les leaders doivent prendre la responsabilité. J'aime ce que Daddy a dit. Le problème du Congo est un problème spirituel d'abord. Un problème de conducteur d'église. Ce n'est pas un problème politique. Je vous le dis comme quelqu'un qui est engagé dans les milieux politiques australiens. Je suis parmi un groupe restreint de 120 personnes qui choisissent les sénateurs. Donc avant que quelqu'un ne devienne... Le parti qui est au pouvoir, je fais partie de ce parti. Je vais voir les sénateurs, je leur parle de Dieu. Au départ, ils me regardent avec mépris. Après m'avoir écouté, ils se rendent compte, cet homme est intelligent. Cet homme ici n'est pas un abruti. Ce que cet homme dit est vrai, on ne peut pas le contredire. Alors là, désormais, ce sont eux qui me cherchent. Est-ce que Samuel, on ne peut pas se rencontrer? D'accord. Je suis en train de révolutionner. Je vous le dis en tant que mes frères, pas pour me vanter. Je vous en prie. C'est pour vous dire que je regarde avec larmes et amertume ce qui est en train de se passer chez nous. Ne vous étonnez pas si, dans quelques 5 ans, 10 ans, on va commencer à fermer les églises dans ce pays. Le Rwanda est en train de le faire. On ferme les églises. On donne des raisons bizarres pour fermer les églises. J'étais avec un frère en Chine. Je suis arrivé en Chine et j'étais à Pékin avec un bien-aimé qui venait du Congo de l'Est, qui voulait me convaincre que c'était mieux qu'on ferme les églises. Moi, je lui ai dit, frère,
Si vous aviez fermé ces églises-là qui font des bruits là, les églises qui étaient sous les manguiers, moi que vous voyez ici, je ne serais pas où je suis. J'étais là, sous les manguiers. Si on avait fermé l'église que nous avions commencé sous les manguiers, je ne serais même pas sérieux. Mais j'ai étudié dans les institutions les plus réputées. Une des universités que j'ai étudiées en Australie, l'université Bond, c'est l'université la plus réputée. Et puis c'est une université privée. Si vous venez de cette université, tout le monde vous respecte. Comment je suis arrivé là-bas? J'ai commencé sous les manguiers ici. J'ai pris au sérieux les choses de Dieu. J'ai pris au sérieux les instructions qui m'avaient été données. Les églises, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat au départ pour commencer à servir Dieu. On a besoin d'un appel, on a besoin de comprendre l'appel, on a besoin de la révélation, on a besoin de la puissance de Dieu. Quand on a ces choses et qu'on acte, on se comporte de la façon dont cela est honoré, alors on est homme de Dieu. Aux femmes de Dieu. Je voudrais vous parler de cœur à cœur. J'ai quelques peu de minutes. Je vais vous parler de cœur à cœur. Est-ce que c'est bon? I don't know whether I should. Continue comme ça. Ok. Merci, pasteur. Je vais me débrouiller. On va voir. It's coming back. So somehow, Pastor Carlo, man of God, would you be happy to sit next to Tom so you can probably interpret for him? Yeah? Pastor Carlo will interpret for you, that's all right. Je veux que tu lises la Bible avec moi. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Relisons. Avec humilité, lèvons-nous, c'est la première lecture. Jean chapitre 17, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Que tu m'as donné du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Assoyons-nous, je vous en prie. Je peux passer 4 heures du temps avec ce texte. Je peux commencer au début, mais je vais simplement ne pas faire cela. Parce que je n'ai que trop peu de minutes. Je vais prendre une section de cette parole. Jésus dit: je suis venu, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié. Je leur ai fait connaître ton nom. Je veux qu'on analyse un peu ensemble. Le ministère, c'est ce que Jésus était venu faire. Il est venu pour faire les œuvres de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est glorifier Dieu. Jésus est venu avec un seul but. Leur faire connaître qui est le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est pas qu'ils aient des Mercedes, qu'ils aient de grandes maisons. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. Alors, pour qu'ils te connaissent, moi je devais te glorifier. Il est venu pour glorifier le Père et il leur a fait connaître son nom. Je veux que tu te souviennes de ce que je vais dire.
Le ministère, c'est accomplir l'œuvre de Dieu qui n'est rien d'autre que glorifier Dieu, tel que Jésus l'a fait. Je vais répéter. Le ministère est un service à Dieu, pas un service aux hommes. Je veux dire, le ministère est un service à Dieu au bénéfice des hommes. Le service à Dieu consiste à le glorifier. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier? Vous savez, si nous sommes ici chez nous, quand on glorifie quelqu'un, on le chante, on danse, surtout. Il y a une maladie quelque part. Je vous en prie. Bear with me. Il y a même une maladie quelque part. Quand quelqu'un est élevé, comme nous le disons, on le chante de gloire, ainsi de suite. Chaque fois que Jésus avait fait un miracle qui était époustouflant, extraordinaire, il s'est retiré. Il s'est retiré parce que la tentation de la gloire, la tentation qu'on te chante des cantiques de louange, c'est ça ce qui tue non seulement les politiques, ça tue l'église. Jésus a dit, je suis venu ici pas pour me glorifier, je suis venu te donner à toi la gloire. Et sur la gloire va à Dieu de telle façon qu'il leur a fait connaître son nom, le nom de Dieu. Ça veut dire quoi glorifier? Comme je le disais, le ministère, c'est un service à Dieu au bénéfice de l'homme pour amener la gloire au nom de Dieu. Donner gloire au nom de Dieu. Le ministère est un service à Dieu au bénéfice des hommes pour amener la gloire à Dieu. Est-ce que c'est clair? Chaque fois que tu dis je suis ministre, il faut que tu saches que tu rends service à Dieu au bénéfice des hommes pour rendre la gloire au nom de Dieu. C'est quoi la gloire? Qu'est-ce que le mot gloire veut dire? Le terme hébreu du nom gloire, c'est le terme kavod. Quand on traduit en français, on dit kabod, c'est kavod. Avec un V, parce qu'il n'y a pas les sons B en hébreu, c'est kavod. Quelqu'un se souvient des enfants d'Élie? Ophni et Phinéas? Quand ils se sont moqués de Dieu, ils ont pris l'offrande qui était offerte à Dieu, ils ont coupé de grandes portions pour eux-mêmes. Le Seigneur n'était pas assez content de leur conduite. Alors quand les Philistins ont attaqué Israël, alors Israël a commencé à échouer parce que leur père n'avait rien dit. Et ils ont pensé, amenons l'arche de l'alliance, de cette façon-là, Dieu va nous donner la victoire. Quand ils sont arrivés là-bas, l'alliance a été prise et tous les deux enfants sont morts. La femme d'un de ces enfants d'Élie était grosse. Quand elle a appris la nouvelle, elle a enfanté, elle a appelé l'enfant comment? Ichabod. Ce qui veut dire la gloire est bannie. La gloire est partie. Alors, le terme kabod, voici ce que kabod veut dire à un juif. C'est les kilos, le poids. It's the full weight of something. Quand on glorifie le nom de Dieu, on donne au nom de Dieu le poids, les kilos, la valeur, la grandeur de ce que c'est le nom. Merci Daddy. Souvent quand je dis le nom de Dieu, vous pensez, je vais vous expliquer quelque chose. Ton nom ne signifie rien à moins qu'on découvre ce qui est dans le nom. Si tu te pointes ici, tu dis mon nom c'est Kabé. Ouais, Kabé c'est qui? Oh, mon nom c'est Chibangbang. Qui es-tu? Tu vois, même quand tu te présentes, je suis tel, la personne reste avec. Le nom n'est pas dans le son. Ce n'est pas dans la combinaison de lettres. Quand on dit le nom de Dieu, ce n'est pas dans la combinaison de lettres. Le nom de Dieu, quand on dit qu'il faut qu'il soit glorifié, c'est dans les contenus. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque où Jésus était né, il y avait le nom de Jésus était un nom commun. C'est Joshua. Le nom de Jésus, c'est un nom très commun. Yahweh saves. Dieu sauve. C'est tout.
Si vous allez même, lisez la Bible, il y avait plusieurs Jésus à l'époque de Jésus. Si vous allez en Israël, il y a des Jésus là-bas. Quand vous dites, chaque fois que vous dites Josué, vous avez dit Jésus. Tu vois même Josué, le disciple de Moïse, son nom c'était Jésus. Joshua, that's it. Surtout nous, on se tient, oh non, de Jésus. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a le contenu de la personne de Jésus qui était différent de tous les restes des noms de Jésus qui étaient là? Donc quand on dit les noms, c'est le contenu qu'il y a dans les noms. Et chez les Juifs, quand quelqu'un vous présentait son nom, on voulait savoir qui es-tu, de quelle famille tu viens, tu es le fils de qui, parce que la réputation du nom était emmagasinée, accumulée over time. Il y a des gens, quand on dit tel nom, on dit, ah, celui-là c'est un voleur. Tu vois, c'est un nom qui a un contenu vide. Quand tu te présentes, mon nom c'est tel. Ah, toi c'est qui? Et si ton nom, voilà comment est-ce que la Bible le dit. Une bonne réputation, les Juifs disent un bon nom. Une bonne réputation est plus important que de l'or ou du parfum de grande valeur. C'est le contenu qu'il y a dans le nom. Votre nom doit être en mesure d'émaner du parfum de telle façon que quand on vous rencontre, qu'on sente le poids qu'il y a dans le nom. Le nom est fait de caractères, de caractéristiques que vous contenez. Si je me présente ici, je dis mon nom c'est Tony Abbott. Oh, je dis mon nom c'est Malcolm Temple. Vous allez vous dire, mais Malcolm Temple, c'est qui? Mais si je me présente ici, je dis mon nom c'est Raïs. Something. Je donne juste un exemple. Oh, mon nom c'est Thabo Mbeki. Oh, mon nom c'est Mandel. Vous commencez à associer ce que ce nom représente par rapport aux accomplissements de la personne qui porte le nom. Vous voulez ce que je veux dire? Mais si je vous dis mon nom c'est Malcolm Temple, vous ne connaissez pas. Jusqu'à ce que je vous dise je suis le premier ministre australien. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Bon, pas moi, lui, Malcolm, c'est pas moi. Je vous donne juste un exemple. C'est-à-dire que le poids qu'il y a dans les noms dépend des caractéristiques et des accomplissements que les noms portent. C'est pourquoi les Juifs ne jouaient pas avec les noms. Il y a un commandement parmi les 10 commandements, le 3e commandement. Il dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. C'est ça? Comment ça se dit en français? In English, it says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Et la Bible continue pour dire, parce que le Seigneur ne laissera personne impuni. Personne impuni qui prendra le nom du Seigneur en vain. Parce que les Juifs ne pouvaient pas, premièrement, prononcer son nom, mais aussi, ce n'est pas seulement à propos de la prononciation. La vérité était plus profonde. La vérité, c'est celle-ci. Chaque contrat, chaque transaction était bâtie sur le poids du nom. Quand un Juif veut faire des transactions, on veut savoir, toi, c'est qui? C'est quoi ton nom? Tu viens de quelle famille? Parce que si ta famille a une mauvaise réputation, on ne va pas faire du business avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que pour un Juif, garder le nom de Dieu, garder son nom était plus important que garder de l'or, de l'argent. Peu importe ce que vous avez, si votre nom est tarni, c'est terminé. Je vais vous dire une chose, le plus grand capital que vous puissiez avoir, c'est votre nom. Le plus grand capital que vous pouvez avoir, c'est le nom que vous portez et la réputation que vous attachez à ce nom-là. C'est pourquoi, chaque fois que les Juifs voulaient faire un conseil, souvent, voici la promesse que Dieu a fait à Abraham. Il a dit, je te bénirai, ainsi de suite. La Bible dit, quand Dieu promettait à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer sur quelqu'un plus grand que lui, il jura en son nom. Pour dire, je te promets, je mets ma réputation sur la ligne. Ma réputation est là, je la mets. Je le ferai tel que je l'ai dit. Ce qui fait que tu prennes un contrat avec quelqu'un, que tu prennes une transaction avec quelqu'un, c'est parce que tu crois en leur réputation d'abord. Si tu savais que cette personne a une réputation d'être voleur, tu ne vas pas t'engager. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors quand la Bible dit tu ne prendras pas le nom de Seigneur en vain,
Souvent, on ne comprend pas. Certains pensent qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Non, les Juifs ne comprennent pas ça de cette façon. Les Juifs comprennent que si tu t'engages dans une transaction qui amène une mauvaise réputation sur le nom de Dieu, si tu t'engages dans une transaction où les gens t'ont fait confiance à cause du nom de Dieu et que tu as compromis à la réputation du nom de Dieu, Dieu ne te tiendra pas pour innocent. Comment penses-tu si quelqu'un se pointait là? S'il arrivait que Daddy me présente chez quelqu'un, ça c'est mon fils Samuel. Le fait qu'il me présente, ça c'est mon fils Samuel, il met sa réputation sur moi. Il veut dire tout ce qu'il fait, mets-le sur mon compte. Alors, imaginez-vous qu'après qu'on m'ait présenté de cette façon, je vais là-bas, je vole les choses d'autrui. Je gâche les choses, je fais des choses terribles là-bas. La personne à qui Daddy avait dit, voici mon fils, n'a de comptes pas à faire avec moi. Il a des comptes à faire avec la personne qui a dit, ça c'est mon fils. Tu vois, Dieu a mis son compte sur Jésus. Le jour que Jean-Baptiste l'a baptisé, il a dit, voici. Celui-là, je mets tout mon compte sur lui. Je mets tout mon compte sur lui. Tout ce qu'il fait là, écoutez-le. C'est pourquoi quand il servait Dieu, comme son ministère était le service rendu à Dieu au bénéfice des hommes, il devait se rendre compte que le nom de Dieu qu'il portait doit être sanctifié. On m'a dit que le temps est... Je vous ai dit que je pouvais passer 4 heures de temps avec ce texte-là. Quand Dieu place son nom sur quelqu'un, c'est toute la réputation du ciel qui est mise en jeu. La réputation du ciel est mise sur toi. Surtout, imagine-toi, je vais vous donner une... Imaginez-vous, qu'est-ce que vous faites ce soir là et qui me permet de me tenir ici? Vous pensez que c'est mon intelligence? Il y a sûrement des personnes qui sont plus intelligentes que moi parmi vous. Il y a des personnes qui sont mes aînés parmi vous ici. Ça c'est mon papa. Pourquoi je dois me tenir et parler? J'ai beaucoup de respect pour le docteur Almen. J'ai beaucoup de respect pour le bishop, pour le pasteur Elvis, pour la plupart d'entre vous. Ce qui me donne le droit de me tenir ici, c'est le nom. C'est le nom. Pas mon nom. Pas mon nom. Pas mon nom. Le nom de Jésus. Voici, je suis engagé dans une transaction verbale avec vous. Une transaction qui transforme votre façon de penser. Je suis en train de m'occuper du bien le plus important que vous puissiez jamais avoir. Votre pensée. Si quelqu'un contrôle votre pensée, il vous a contrôlé toute la vie. La personne qui se met devant vous, qui vous parle, est en train de vous communiquer des concepts qui vont changer votre vie. Surtout si vous y croyez. Donc, toute personne à qui on donne la responsabilité de communiquer des idées, de telle façon que ces idées changent le comportement des autres, cette personne sera jugée très durement. Surtout s'il parle au nom de Jésus. Parce que, à cause du nom de Jésus, ceux qui s'assoient déjà là-bas sont ouverts. Vous voyez, quand vous êtes venus ici, vous êtes déjà ouverts à m'écouter. Je n'avais pas beaucoup d'exercices à faire pour vous convaincre. Pourquoi? Parce que Jésus vous a déjà convaincu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que le fait que Jésus vous a convaincu, c'est ce qui vous a fait asseoir là pour que moi je parle avec vous. Et Jésus vous a convaincu parce que lui, il a servi Dieu au bénéfice des hommes pour la gloire de Dieu. Parce que le ciel avait mis tout le capital céleste sur lui. Et lui a pris ce capital-là, frères et sœurs. Il a pris ce capital que le ciel lui a donné. Il a investi ce capital en nous. Quand il prie, il dit, j'ai prié pour eux, pour que ce nom que tu m'as donné soit sur eux. En d'autres termes, que la réputation du ciel soit avec eux. Imaginez-vous,
Maintenant que vous portez la réputation du ciel, qu'est-ce que vous en faites? La Bible dit, le Seigneur ne tiendra pas pour innocent quiconque va gâcher la réputation du ciel. C'est ça le troisième commandement. Quiconque s'engage dans une transaction où les personnes avec lesquelles il s'engage sont déjà ouvertes à cause de la réputation du ciel. Je suis venu ici au nom du ciel vous dire ceci. Alors les personnes sont, ah, comme c'est le ciel qui t'envoie, il n'y a pas de problème, parle-nous. Et vous prenez la réputation du ciel, vous la salissez. Imaginez-vous, si quelqu'un avait pris votre nom, votre réputation, il est allé faire des aventures avec. Comment? Vous allez tout simplement sourire et dire non, c'est pas grand-chose. Non. La réputation de Dieu ne peut pas être endommagée. Quiconque endommage la réputation de Dieu, c'est-à-dire quiconque s'engage en prétendant servir Dieu au bénéfice des hommes, fait le mal au nom de Dieu, a gâché la réputation du ciel. Et ça, c'est la chose que Jésus n'a pas fait. Il a compris que le ciel a mis tout un capital sur moi, la réputation du ciel. Donc je dois servir Dieu, tenant compte que je dois glorifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier? Vous savez, nous les humains, nous glorifions. Nous sommes nés, nous sommes faits pour glorifier. La gloire, si vous ne glorifiez pas Dieu, vous allez glorifier vos chaussures, on glorifie ses cravates, on peut glorifier ses enfants. En Australie, la plus grande gloire, c'est s'acheter une maison. Quand vous achetez une maison, c'est it's called l'Australian Dream. Si tu achètes une maison, tu bâtis une grande maison, là, au moins c'est le rêve de tout le monde. Donc pour un Australien, acheter une maison, ça c'est le rêve de tout le monde. Il glorifie le véhicule, il se glorifie soi-même. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas vivre sans donner gloire à quelque chose. Nous glorifions nos visages, Facebook, Instagram. On glorifie n'importe quoi, on glorifie le foufou, Dakala, Makaya. Tu sauras ce que la personne glorifie quand il y a conflit d'intérêt. Ce qui prend priorité, c'est ce qui est glorifié. Quand il y a conflit d'intérêt entre ta poche et Dieu, ce qui prend priorité, c'est ce qui est glorifié. Quand il y a conflit d'intérêt entre la volonté de Dieu et la pression des hommes, t'as dit que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous a parlé, je m'en fous ce que quelqu'un a dit. Si Dieu vous a parlé, quand vous avez la pression des hommes, vous serez comme Saül. Il a été, he was pressurized by people. Les hommes lui ont fait la pression. Il a abandonné la réputation du ciel pour suivre les hommes. Si le Seigneur dit Dieu est mon patron, Dieu est mon patron. Mon papa ici nous réveillait en pleine nuit. Minuit à la mousse. Thierry, hein? Thierry, docteur, pasteur, amen. Est-ce que ça me va la liboso en 2016, tant qu'il a abandonné, va dire mon patron? Alors, à minuit, son plus grand cri était Dieu, tu m'as dit, Eli, quitte tout, suis-moi, je suis ton patron. Ce qui a le bien comme moi, pas qu'on le quitte, n'a sans état manque. Quand Dieu vous a parlé, si la pression des hommes vous fait quitter le service, le ministère est le service rendu à Dieu au bénéfice des hommes. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, le ministère est un service rendu à Dieu au bénéfice des hommes? Garde cette définition. Le ministère est un service rendu à Dieu au bénéfice des hommes. Si vous commencez à rendre service aux hommes au bénéfice de Dieu, vous avez perdu votre tête. Je vais le redire. Si vous commencez à rendre service aux hommes au bénéfice de Dieu, vous avez perdu votre tête. Quel bénéfice pouvez-vous donner à Dieu? Il a tout. Avant que vous soyez, il était Dieu. Après que vous soyez parti, il reste Dieu. Il a créé tout ce qu'il y a. Quel bénéfice? Non, non, je vais te dire, tu sers Dieu et les hommes tirent le bénéfice. Et le jour qu'un homme te demandera que tu puisses faire la part des choses, que tu choisisses les hommes au lieu de choisir l'instruction de Dieu, même si Moutongo Nazako Sombelo Bavio, Benganaye.
Les Australiens savent ma dureté. Ils sont revenus s'asseoir avec moi. Nathalie, je n'ai pas besoin de ta dîme. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit non, on a une diète. Je ne sais pas vrai. Tu sais c'était de combien? Je lui ai dit, je ne parle pas. Mon épouse m'a regardé. Vous ne pouvez pas solder le ministère pour des choses éphémères, des choses inutiles. Le ministère, c'est le service que l'on rend à Dieu au bénéfice des hommes. Et quiconque pense, quand Dieu m'a appelé, et il peut venir me donner des instructions à propos de ce que je dois faire pour Dieu, bima. So. Tu vois, je viens en Australie, les Australiens ont des opinions. Hein. Ils veulent même te dire, pasteur, qu'est-ce que la boîte? Pasteur, tu m'avais appelé. Glorifie ton nom. Est-ce que tu peux dire je glorifierai? Non, dis-le comme tu le crois, je glorifierai le nom de Dieu, je le servirai au bénéfice des hommes. Je révélerai son nom et je ferai en sorte que la réputation du ciel ne soit pas tarnie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi glorifier? Comme je le disais, le ministère, c'est un service à Dieu au bénéfice de l'homme pour amener la gloire au nom de Dieu. Donner gloire au nom de Dieu. Le ministère, c'est le service que l'on rend à Dieu au bénéfice des hommes. Et quiconque pense, quand Dieu m'a appelé, et il peut venir me donner des instructions à propos de ce que je dois faire pour Dieu, bima. So.